OK, bienvenue encore à tout le monde. Cette réunion est spécialement pour les problèmes techniques et surtout dédiée spécialement aux problèmes d'identification faciale. Maintenant, s'il y a des nouveaux membres dans la salle, qu'ils se signalent, mais c'est plutôt dédié à l'identification faciale parce que c'est le point clé du temps. Et dans notre back-office, nous avons les jours qui sont en train de diminuer. On nous signifie cela. Donc, pourquoi il est important de faire son identification faciale? Pourquoi aussi il est important d'aider les autres à faire leur identification faciale? Parce que nous avons une vision commune d'éradiquer la pauvreté, de ramener l'amour, de rendre les gens riches et aussi ramener la paix. Donc, ce devoir-là, c'est pour nous, nous qui sommes déjà les top leaders, les grands leaders qui sommes là, nous sommes conviés à cette mission-là. Donc, je vais demander à l'Assemblée, ceux qui sont là, vous qui avez déjà fait votre identification faciale, nous vous disons merci. OK? Donc, nous devons aussi aider les autres à le faire. Parce que s'ils ne le font pas maintenant et que le temps qui nous est imparti est terminé, ça ne sera plus dans nos Zooms qu'ils vont venir pour dire, leader, je n'ai pas fait mon identification faciale. Donc, on sera vraiment petit pour résoudre cela. Et donc, pour ne pas que nos frères, nos amis, nos connaissances soient dans ce groupe-là, nous allons les aider maintenant. Nous allons les aider maintenant à faire cela. Donc, je demande à l'Assemblée, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas fait son identification faciale, qu'il se signale pour qu'on l'aide à le faire. OK? Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un, moi, personnellement, je vais retourner encore pour le faire, pour montrer à tout le monde. Donc, je vais partager mon écran pour aller là-dessus. Comment faire l'identification faciale? OK. Pour les anciens, peut-être ça n'a pas d'importance. Ceux qui l'ont déjà fait, pour les nouveaux, c'est plus que nécessaire. Donc, c'est vrai, nous le savons déjà, nous, on sait déjà le faire. Donc, il faut qu'on aide les nouveaux aussi à le faire. Si c'est concentré sur nous, ça ne va pas s'accélérer. Donc, si chacun d'entre nous sait le faire, on peut aider au moins une personne, deux personnes à le faire. Donc, vous allez vous connecter à votre compte Kringle. La majeure partie de la communauté, c'est le portefeuille 009 qu'ils connaissent. Parce que quand on les inscrit, on leur dit, bon, voici ton compte où il y a l'argent dedans. C'est l'argent que tout le monde veut. Donc, le reste, là, les comptes Kringle, là, ça, ce n'est pas leur problème. Mais je vous dis que c'est vrai, il y a la communauté Kringle et il y a le moyen de paiement qui est TBC 009. Donc, le Kringle tient le portefeuille 009. Donc, voici le bureau virtuel. Voici le Kringle qui est là. Vous allez mettre kringle.cash dans le navigateur et ce monsieur que vous voyez, il est tellement gentil, il est souriant. En tout cas, dès l'instant qu'on se connecte, il est toujours premier à apparaître devant nous. Donc, pour ceux qui se connectent régulièrement, ils sont familiers à ce monsieur. Et nous allons aussi dire à tous les nouveaux de se connecter pour qu'il soit connu par ce monsieur gentil qui est là, celui-là qui donne l'argent. Donc, vous allez vous connecter à partir ici où c'est écrit connexion, vous allez vous connecter là. Voilà. Maintenant, la connexion, c'est votre adresse email quand vous êtes parti chez le leader. Regardless if this is Voilà. your first time Cette dame-là, elle parle beaucoup. Je vais quand même fermer sa bouche. Voilà. Parce qu'elle parle l'anglais. Si moi, je comprenais l'anglais, j'allais l'autoriser. Mais ici, vous allez mettre votre adresse email. OK? Donc, l'adresse email que vous avez. Hein, OK. Donc, je me connecte. Voilà. Je mets le mot de passe. OK.
Voilà. Donc, je vais me connecter au compte. Attention. Voilà. Je crois que j'ai mal mis. Donc, je reprends. Ça peut arriver. Voilà. Donc, je me connecte. Je vais désactiver ma caméra et puis donner la possibilité à Kringle d'accéder à mon visage. OK? Voilà. Donc, je vais prendre la face. On attend. OK. Donc, voici l'interface. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur identification faciale, quand vous rentrez dans le compte, voilà comment ça se présente. OK? Vous allez voir la partie jaune qui est là et ils vont vous dire cliquez ici. Maintenant, pour quelqu'un qui a son compte Kringle, mais qui ne paye pas et que le compte est fermé, cette personne-là va dans éducation. Si c'est un téléphone, vous allez partir vers les 3 points en haut de votre téléphone et vous allez cliquer sur éducation. Si vous cliquez sur éducation, vous allez voir envoyer le test bouton. Donc, si je clique ici sur la partie jaune où ils ont dit de cliquer, c'est le même chemin. Voilà, il faut passer par l'autre côté. Si je passe ici, je vais arriver. Maintenant, si je passe par envoyer le test bouton aussi également, je vais arriver. Donc, je vais utiliser ici parce que c'est ceux qui sont inactifs là qui ont plus de problèmes parce qu'ils ne vont pas, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Donc, envoyer bouton. Si c'est un téléphone, vous allez aller regarder en haut, il y a 3 traits, vous cliquez là-dedans, vous cliquez sur éducation et puis vous allez cliquer sur envoyer le test bouton. Donc, je vais partir. Est-ce qu'il y a un leader disponible pour me faire le test, pour me guider? C'est comme si vous prenez votre chose, comment on appelle? Il peut y avoir quelqu'un pour me guider, pour faire avec moi directement. Il va me donner la bonne réponse, il va faire la lecture avec moi. Donc, ici, Oui. OK, super. Merci beaucoup. Leader, c'est quel leader? Diangoné Joséphine. Leader Joséphine, merci beaucoup. OK, donc, nous allons passer à l'examen. Donc, je clique sur l'examen, donc vous allez me guider. Hein? Je suis votre fiel. Oui. Allez-y sur la première réponse. OK. La première question, cliquez sur la deuxième réponse. OK, je vais mettre en français. OK. La première question, je clique sur la deuxième réponse. Deuxième réponse, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut lire un peu pour que les gens comprennent? Chez moi, c'est petit. Vous pouvez lire. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. OK, je peux le lire pour que les gens comprennent. On dit qu'est-ce qui détermine la valeur de notre pièce? Il est basé sur l'offre et la demande, car il est négocié sur le marché public ouvert. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, comme les hommes et les femmes vivent, ont plus de valeur que l'or et qu'ils acceptent d'ajouter leur valeur à la valeur de notre pièce. Celle-ci prend de la valeur à mesure que chaque nouveau membre rejoint notre communauté. Et donc, vous avez dit la bonne réponse, c'est la réponse 2. Merci. Donc, je clique là-dedans et j'essaie de continuer. Voilà. C'est bon. C'est accepté. Donc, deuxième réponse. Deuxième question, pardon. Êtes-vous autorisé à effectuer les transactions avec notre pièce au prix de votre choix? Première réponse. Non. Notre pièce fait partie d'une communauté privée et vous devez effectuer toutes les transactions au prix pardon, excusez, hein, c'est un peu éloigné. Transactions au prix actuel publié uniquement. Première réponse. Deuxième réponse. Vous avez acheté la pièce et c'est votre propriété d'utiliser comme vous le souhaitez au prix que vous voulez. Quelle est la bonne réponse?
Donc, Non. c'est non. OK. Première réponse. Des remboursements sont-ils disponibles si ces pièces deviennent illégales dans le pays de l'acheteur? Première réponse. Vous pouvez attendre à ce que l'administrateur de TBC et le membre qui vous a vendu les pièces vous rembourse tout l'argent que vous avez dépensé pour acheter nos pièces. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, il est de la responsabilité de l'acheteur de connaître les lois de son propre pays et 100% risque d'acheter quelque chose qui deviendra illégal par la suite incombe uniquement l'acheteur. Voilà, donc je vais expliquer un peu là, ici. L'administrateur dit que si vous achetez les pièces de TBC et que dans votre pays, par exemple, je prends exemple Guinée, le président guinéen dit que lui, il ne veut pas avoir TBC dans son pays en Guinée. Est-ce que vous allez vous retourner vers le leader qui vous a introduit pour dire, ah, voilà une opportunité que nous devons saisir et que chez nous ici, ça ne marche pas. Est-ce que vous allez partir vers lui? La bonne réponse, c'est quoi? Non. Non. Super. Donc, vous ne devez pas aller voir la personne pour dire, il faut me rembourser. Mais vous pouvez vous déplacer pour aller au Burkina et puis utiliser votre crypto-monnaie. Donc, le leader n'a pas de problème. TBC n'a pas de problème. Merci beaucoup, leader. Donc, nous continuons. Parce que c'est la partie, les gens sont en train de faire ça rapidement, ils ne lisent même pas. Voilà. Mais il faut qu'on comprenne ce côté-là. Merci beaucoup, leader. Donc, nous continuons. Est-il sage de défier les pouvoirs en place en appartenant à une communauté privée qui a choisi de suivre sa propre voie vers l'idéal de l'abondance? Oui, première question, première réponse, pardon. Le seul espoir que l'humanité a vient de répandre la vérité et la justice malgré la nature perverse du monde dans son ensemble. Deuxième réponse, nous devrions simplement suivre le système actuel et tout ira bien pour nous tous. La bonne réponse, c'est quoi? C'est oui. C'est oui. D'accord. Est-il ça? OK. Oui. OK. Nous suivons, nous continuons toujours. OK. Est-il vraiment possible de mettre un jour fin à la pauvreté pour tous sur terre? Première réponse. Seule une personne stupide pourrait croire qu'il est impossible de mettre fin à la pauvreté. Deuxième réponse. Bien que le plan puisse sembler trop simple, il est clair que la portée même des chiffres impliqués dans ce plan pour mettre fin à la pauvreté dans le monde le rend plus que possible. Quelle est la bonne réponse? Oui, la deuxième question. La deuxième question. La deuxième réponse, oui. Deuxième réponse. Je clique là-dessus. Suivant. Bravo, leader. Toujours super. Voilà. Elle a tellement fait dans les recoins d'Abidjan. Hier, elle me disait qu'elle était à Cocody, aller voir les vieux retraités là. Merci beaucoup, leader. Oui. D'accord. Donc, nous continuons. Pouvons-nous faire quelque chose pour ne pas mourir de faim alors que les robots prennent en charge tous nos emplois? Première réponse. Le mieux que nous puissions espérer, c'est que nos gouvernements prennent soin de nous tous avec une sorte de salaire décent, afin que nous ne mourions pas à cause du manque d'emploi que la robotique apportera. Deuxième réponse, TBC est la bonne réponse car il vaut mieux qu'un système monétaire soit piloté par le peuple plutôt que par les élites et que la communauté embrasse la vérité sur l'abondance. La bonne réponse? C'est oui. Oui. Bravo, leader. Super ça. Wow. Voilà. N'est-il pas vital pour mon succès au sein de la communauté TBC de connaître personnellement l'identité du ou des administrateurs TBC?
Bon, là, je vais mieux expliquer. Est-ce qu'il est nécessaire de connaître l'identité de l'administrateur, celui qui a créé la monnaie, avant de rentrer dans TBC? Quelle est la bonne réponse? La première réponse, il y a Non. vrai. Et la deuxième réponse, c'est faux. Donc, c'est faux. Pas besoin de connaître, c'est On non. n'a pas besoin de connaître l'administrateur pour entrer dans TBC. Je fais bravo, leader. Félicitations. OK, nous continuons toujours. La cupidité n'est-elle pas une bonne motivation pour ceux d'entre nous à TBC pour construire une vie de véritable abondance? La première réponse, c'est non. Et la deuxième réponse, c'est oui. Quelle est la bonne réponse? Comment? C'est non. C'est non. Bravo, leader. Mais super ça. Ma voix est-elle trop petite pour faire une différence dans le succès global de TBC? La première réponse, qui est non, nous avons aussi besoin de vous. Trouvez votre voix pour défendre votre liberté. Deuxième réponse, vous n'êtes qu'une personne. Comme ce que vous dites pourrait-il avoir de l'importance? Alors, la bonne réponse, c'est non. 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 OK. Wow, super. Cela ne devrait pas avoir d'importance si je choisis d'exprimer une opinion négative dans un forum public. J'ai le droit de faire, j'ai le droit de le faire, n'est-ce pas? La deuxième réponse, qui est votre négativité exprimée ouvertement en public, comme Facebook, non seulement compromet votre achat de pièces de TBC et la valeur, mais elle porte préjudice à l'ensemble de la communauté TBC. Et le meilleur endroit pour partager votre opinion négative, c'est avec un leader TBC en privé, afin qu'il ait la possibilité de résoudre pour vous et pour tous. OK? Maintenant, la deuxième réponse, on ne peut pas toujours s'attendre à ce que vous retenez votre désir d'exprimer publiquement des opinions négatives sur TBC. Et vous n'avez aucune inquiétude quant aux conséquences de faire. Voilà, je vais clarifier un peu là. L'administrateur dit pour quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, ce n'est pas important d'aller sur les réseaux sociaux. Peut-être on a fait un commentaire, on a publié une information de TBC et toi, tu vas là-bas, tu mets des commentaires négatifs. Donc, pour la première réponse, l'administrateur dit c'est intéressant de contacter un leader concernant ce que tu penses. Ça dit que souvent même, il y a des leaders, si vous avez des questions qui peuvent distraire les gens, il est intéressant de contacter les leaders pour vos opinions, que vous trouvez que ça peut compromettre notre communauté. Vous pouvez nous contacter en inbox pour qu'on essaie d'échanger là-dessus. Mais de façon publique, ça dit qu'on est à une réunion et vous envoyez des choses qui peuvent distraire. Ce n'est pas du tout bon. Donc, voici cette question. Quelle est la bonne réponse? C'est incorrect. Incorrect. Donc, il faut toujours contacter le leader quand vous ne comprenez pas quelque chose. Félicitations à toi, leader. Ça prouve que tu es vraiment un top leader. Ça prouve que sur peut-être 1 111 000 qui sont en train de venir dans TBC, tu as au moins fait 100 000 identifications. Félicitations à toi, leader. C'est super ça. Ça dit que tu as tellement mémorisé dans la tête que on n'a même pas zaillé un peu. Donc, prenez son numéro. Si vous avez des problèmes, appelez-la parce que même dans son sommeil, elle pourra mieux faire. Merci beaucoup. Leader, il n'a pas suivi ça. Quelle réponse? D'accord, on va revenir sur toi après. On va revenir sur toi. Donc, on continue. Voilà, on a répondu proprement aux questions et nous sommes arrivés sur la plateforme où on doit maintenant remplir. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre le mois. Si vous êtes né en juin, vous allez mettre juin. OK? Si vous êtes né un 13, vous allez choisir le 13. Si vous êtes né en, comment on appelle,
en 80 ou bien en 63, vous allez mettre 63. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez cliquer simplement ici. Et puis, vous allez choisir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien votre drapeau, hein? Voilà, vous venez là, ici. Et puis, vous allez choisir. Maintenant, ici, là où il y a drapeau, là, vous allez mettre votre numéro. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous avons 10 chiffres. Mais le système prend en compte 8 chiffres. Donc, ce qui veut dire que si tu as un numéro orange, il ne faut pas mettre 07. Si tu as un numéro MTN, il ne faut pas mettre 05. Si tu as un numéro Move, il ne faut pas mettre 01. Ça concerne ici. OK? Donc, je prends un exemple. Je vais mettre mon numéro. Donc, là, je vais mettre 77, 18, 39, 61. OK? Voilà. Maintenant, ce qui concerne mon numéro WhatsApp, je vais mettre le 07. Là, ici, je peux mettre le 07. 07, 77, 18, 39, 61. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Maintenant, ici, en ce qui concerne le problème de choses, comment on appelle, comment on appelle les types ici, on va choisir Telegram. OK? Telegram. Voilà, vous prenez Telegram, vous mettez votre numéro de téléphone en entier, même si vous n'avez pas Telegram. Après, vous pouvez aller sur Play Store et puis télécharger Telegram pour le mettre. OK? Donc, je vais essayer. Je vais essayer de voir, est-ce que j'ai autorisé la caméra? OK? Donc, je vais procéder à l'identification. Donc, je vais cliquer sur procéder. Voilà. Quand vous cliquez sur procéder, vous allez voir le visage de la personne qui est là. OK? Voilà. Maintenant, voici mon visage. Voilà ce que chacun d'entre nous doit faire. OK? Moi, à ce niveau-là, j'ai déjà fait mon identification faciale. Moi, j'ai déjà fait pour moi. Donc, je vais essayer de le faire. Et c'est comme ça, tout le monde doit le faire. Si c'est ton compte à toi que tu veux identifier, il faut tout simplement être dans un lieu où c'est visible et puis vous allez faire. Donc, quand ce n'est pas bon, regardez, hein, moi, je vais essayer de faire. OK? Je vais essayer de faire parce que j'ai déjà fait. Ce n'est pas mon compte. Voilà. OK? Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas dans un endroit très clair, voilà ce que ça présente. Mais quand c'est propre, parce que moi, je l'ai déjà fait, le système me dit qu'il y a erreur parce que ce n'est pas mon visage, ce n'est pas mon compte. Je l'ai fait pour vous aider. Donc, quand vous finissez, vous devez cliquer, soyez dans un lieu clair et puis vous allez le faire. Donc, chers leaders, voilà l'astuce, voilà un peu la formation sur comment faire son identification faciale. Et ce que nous venons de faire, vous pouvez aussi aider les autres rapidement à le faire. Mais pourquoi c'est important de le faire? Je continue de partager mon écran. Voilà, je vais vous expliquer ce côté-là. Pourquoi il faut faire son identification faciale. Et puis maintenant, je vais vous donner la parole. C'est volet technique aujourd'hui. Maintenant, là, la formation, c'est volet technique. OK, donc voilà, je vais aller en bas. Pourquoi vous devez le faire rapidement, votre identification faciale? Voilà, voici ce tableau qui est là. Tous ceux qui disposent une seule pièce de TBC dans leur portefeuille, ils sont dans la partie verte qui est là. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de remplir, nous sommes en bas ici. Ceux qui sont dans le rotateur, pour les anciens, le rotateur, ils sont ici. Et même les 5000 personnes, ils sont ici. C'est ici, on les a repêchés. Et actuellement, ils sont là. Tous ceux qui sont en train de faire leur identification faciale, ils sont là. OK? Ils sont simplement là. Maintenant, voilà ce que je vais expliquer. Pour faire l'identification faciale, c'est gratuit. Vous allez là-bas, vous pouvez le faire. Maintenant, quand vous faites ça, le système prend en compte
votre identification. OK? Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Oh, pardon. Voilà. Le système prend en compte votre identification. OK? Mais pour que le bouton soit activé, il vous faut un paiement. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait l'identification faciale. On prend en charge vos photos. Vous avez envoyé votre photo, ils ont accepté. C'est bon. Quand c'est accepté là, quand vous finissez de faire l'identification faciale, ils vont vous dire, ils vont vous envoyer sur votre tableau de bord. Ils vont vous envoyer sur un tableau où vous allez voir le nombre de jours que vous avez fait sans payer. Maintenant, si c'est quelqu'un qui paye régulièrement son compte, ça l'envoie directement sur son tableau de bord. Une fois ils ont accepté l'image, ils vont vous envoyer sur le tableau de bord. Maintenant, pour que votre bouton d'envoi soit activé, vous devez effectuer un paiement. Mais ça ne veut pas dire que votre compte n'est pas pris en compte. Vous n'allez plus passer au tribunal si vous avez fait votre identification faciale. Maintenant, c'est le bouton d'envoi. Pour que le 12 décembre, vous ayez la quantité, pour que votre bouton d'envoi soit activé, il faut juste un paiement. Juste un paiement. Mais ça n'empêche pas que vous fassiez votre identification faciale. Pour l'identification faciale, pour l'acceptation, c'est maintenant jusqu'à la fin du mois. OK? Je pense que je me suis fait voilà, mieux écouter et c'est bien compris. Donc, je retourne à l'Assemblée. Nous sommes aujourd'hui près de 47 personnes dans la salle. C'est vraiment super. Donc, nous sommes là. La parole est donnée maintenant à l'Assemblée pour ce que vous n'avez pas compris, pour ce que je viens de faire tout à l'heure. Vous allez lever la main ou s'il y a des gens qui sont concernés par ce fait-là, vous avez la parole. Vous levez la main, on va vous donner la parole. Oui. Leader Sefa. Wow. Bonjour, bonjour, monsieur le leader. Oui, bonjour, leader. J'ai un petit souci. J'ai suivi de bout en bout la présentation. Oui. Et mon petit souci, c'est que de mettre la photo, j'ai choisi d'abord Telegram. Oui. Et quand j'ai choisi Telegram, j'ai appuyé sur procéder. Après, je vais faire voir. Non, à expliquer, parce que j'ai déjà fait. Vous avez déjà fait pour vous, non? Allez-y, expliquez. Je vais vous donner la réponse. Vous avez déjà fini, non? Vous avez déjà fait, c'est bon? Ou bien c'est pas encore fait? Il y a une image, quand j'ai cliqué sur procéder, il y a une image qui arrive que je n'arrive pas à prendre la photo. Allez-y, partagez votre écran. Allez-y. OK. Écran. Faut pas que ça fasse comme hier, hein? Non, allez-y. OK. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. On voit votre écran. Allez-y, mettez votre numéro de téléphone en face de Telegram où il y a autre. Où il y a autre. Allez-y, mettez votre numéro de téléphone. Oui. Mettez votre numéro de téléphone. D'accord. Voilà, c'est bon. Oui. J'ai mis le numéro de téléphone. Je clique ici. Oui, procéder. Sur procéder. Oui. Voilà. OK. Allez-y, remontez. C'est ce que je n'avais pas fait. Allez-y, vous allez prendre votre... Je vais remonter. Oui. Non, faites descendre l'image, allez-y monter, vous allez prendre la caméra. Vous allez voir la caméra. Descends. Il faut faire descendre l'image qui est là. Descends. C'est bon. C'est bon comme ça? Oui, voilà. Est-ce que ça va? Prenez ça. Oui, allez-y. C'est bon. Oui, prenez. On dit traitement de votre demande. Donc, ça veut dire que c'est en cours. Attendez. Patientez. Voilà. Mission information. Oui. Oui, ça passe. La connexion passe. Et la connexion est en train de passer. Il ne faut pas que ça me joue le tour d'hier. Non, c'est bon. Ça va prendre. Ça a déjà pris.
C'est bon? Oui, je crois que c'est bon. C'est déjà passé. C'est passé. Hein? Hein, d'accord. C'est passé maintenant. Maintenant, OK. Maintenant, je vais faire quoi? C'est fini? Oui, c'est fini. C'est passé, c'est fini. Maintenant, vous devez payer votre compte. Vous devez payer votre compte pour que le bouton d'envoi soit activé dans votre portefeuille 009. Maintenant, en ce qui concerne le Kringle là, vous avez envoyé votre photo. D'accord. Par quelle procédure? Comment? D'accord. Je dis par payer. Bon, vous avez un leader quand même là-bas. Tu as ton leader là-bas, celui qui est venu te réveiller là. Il est là-bas, non? Hein? Allô? OK, bon. On va passer. Michael. Il est avec moi. Hein? Il est allumé avec moi, oui. Oui, donc il faut le contacter. Il va t'aider à payer ton compte. Merci beaucoup. Merci, leader. OK. Leader Michael. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, leader. Bonsoir à la salle. Bonsoir à tous les leaders de la salle. Et avec votre permission, c'est une question que j'ai posée suite au cas que le leader Enclos a posé ce matin. J'ai posé une question parce que son cas qu'il a posé, il faut aller ça m'a direct. beaucoup... Il faut aller direct. Ça, c'est déjà passé. Il y a trop de choses dans la tête. Pose ta question. Quelle est ta question? Beaucoup n'étaient pas là. Allez-y. OK. Par rapport à un ancien qui avait son compte expiré et puis il a fait le truc là. Il a fait le bouton d'envoi et puis il a tout enregistré. Maintenant, il faut qu'il paye la cotisation. Voilà que le leader grâce auquel il est rentré, le leader ne veut plus entendre parler de TBC. Un exemple comme ça, comme le cas que l'autre a soulevé le matin. Ici, ce qui est plus important, c'est que l'autre puisse activer son compte, payer ses frais d'entretien au fur et à mesure. Maintenant, comment faire? Parce que la question n'est pas de lui changer de leader forcément, mais comment faire pour que celui qui est dans le cas là, il puisse à payer ses cotisations, ses frais d'entretien. M'excusez. C'est ça ma question. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, moi, bon, si vous avez par exemple votre parrain qui dit il ne veut plus être, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun problème, ça n'a aucun impact sur vous. Vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter leader Enclos, même s'il n'est pas votre leader. Vous pouvez voir n'importe quel leader qui sait le faire, il va vous aider à activer votre compte, sans problème. OK? Maintenant, il faut qu'on se comprenne. Hein? J'ai dit ici que quand vous faites l'identification faciale maintenant et que Kringle dit que la photo est passée, on vous envoie sur le tableau de bord. Votre compte est déjà identifié à votre visage. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça fait 2 portefeuilles, hein, parce que quand tu identifies le compte Kringle, le mail là, c'est relié à votre portefeuille 009. Ce qui veut dire que ce compte-là, le propriétaire est venu, il est vivant, il a fait l'identification faciale. Maintenant, la deuxième option, pour que le bouton d'envoi, les 2 points verts, je ne sais pas si j'ai un compte ici, là, je vais voir. Bon, pour que les gens comprennent un peu, hein, je viens ici. Excusez-moi rapidement, je vais partager mon écran et je vais vous montrer pour que ça soit bien expliqué. Parce qu'on est au CP1. OK. Quand on dit activer le bouton, voilà. On dit envoyer 5 boutons test. Quand on dit d'envoyer les 5 boutons test, ce qui veut dire qu'il faut répondre au questionnaire. Maintenant, activer le bouton, c'est aussi... voilà, ça peut aller. OK. Donc, je viens ici. Ce que tout le monde doit faire pour avoir son bouton. Les gens qui ne font pas, comment on appelle... la connexion, vraiment. D'accord, mais je sais que tout le monde, voilà, la connexion est un peu lente. Je sais que tout le monde sait qu'en bas, dans votre portefeuille 009,
Si votre bouton est activé, vous allez en bas, il y a 2 points verts. Il y a l'autre qui est Send et puis il y a l'autre qui est Code QR. OK? Juste en bas. Donc, pour tous ceux qui sont inactifs, qui ne payent pas leurs frais d'entretien de compte, l'identification est passée, c'est déjà bon, votre compte est en sécurité. OK? Maintenant, les 2 points verts là, quand vous payez votre compte, c'est là qu'ils vont activer. OK? Donc, il n'y a pas d'obligation à cela. C'est très simple. Leader Michael, si tu as ton leader qui n'est pas dans TBC, qui n'est pas là, ou alors qui ne vit pas peut-être, il faut contacter un autre leader qui va t'aider à payer ton compte. Ça ne va pas agir sur toi, ça ne met pas en frein à ce que tu dois faire comme travail. Donc, on ne regarde pas l'autre. C'est bon? Oui, merci, leader. Moi, je n'ai pas ce problème. Hein. C'est juste pour approfondir l'explication sur la question posée le matin. OK. Pour que je puisse comprendre. C'est compris. Merci, leader. Grand merci. Merci beaucoup, leader. On est ensemble. Leader Kra. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont dans la salle. Bonsoir. Ouais, j'ai pris le train en route. Il vient d'arriver dans la salle et j'ai entendu expliquer la vérification faciale. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je rentre dans le compte où on dit éducation, là, je passe l'examen et puis bon, il y a les questions qui reviennent à quelques secondes et puis après, il y a un message qui vient, il semble que votre, bon, que ça a été l'éducation. Et quand c'est comme ça, c'est la vérification, ça a réussi? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu as déjà fait. Est-ce que dans ton compte 009 là-bas, tu ne vois pas 2 points verts? Où il y a ton argent? Les 2 points sont là. Donc, il n'y a aucun souci. Toi, tu payes ton compte, non? Tu payes par mois, non? Je paye par mois. Okay. Je ne suis pas... Voilà. Tu n'es pas un dormeur. OK. C'est déjà bon. Oui. OK. D'accord. Mon deuxième souci, c'est que dans ces 2 jours, depuis hier, là, le Kringle ne passe pas. Quand je mets en erreur avec le TBC 09, je ne sais pas s'ils sont en maintenance ou bien c'est une erreur de connexion. C'est un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Sinon, ça passe. Ah bon? OK. D'accord, merci. Merci beaucoup, leader. Leader. Apôtre. Apôtre Paul. Allô? Il est parti? Ah. Je suis là. Ah, ok. Allô? Oui? Paul répond. Allô? Oui, on est là. Allez-y. Voilà. Soyez bénis. Ouais. Soyez bénis. Chef d'entreprise. Bon, je vais aller vite à l'essentiel. C'est que nous sommes aujourd'hui en train de parler du bouton d'envoi. Effectivement, mon souci là-dessus, c'est que je suis en train d'inscrire un fidèle dont le compte, le portefeuille TBC ne veut pas être créé. C'est mon souci. D'accord. Il faut mettre, il faut mettre devant son nom. Il s'appelle comment? C'est quel nom il a? C'est un nom baoulé ou bien un nom... Il s'appelle Marius Koulia. Il est votre ethnicité. D'accord. Baoulé. Il dit quoi? Bon, il dit il est baoulé. Il dit il est baoulé. Bon, excusez-moi. Son nom Koulia là, ouais, c'est pas Koulia à la fin de Bundiali. Bon, le problème, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui a le même nom qui s'est déjà enregistré dans le système. Donc, ce que vous devez faire, mettez 3 points ou bien 4 points devant son nom. Et puis, vous revenez-moi. Vous allez voir que ça va passer. 4 points. 4 points. Ou un clavier. Ou un. Ou bien tu mets un devant son nom. Quelque chose. Voilà. 1 ou 2, 3. Mon écran là, ça va pas aller. Pardonnez, il a partagé. Non. Il est là aussi. On est en train de... Hein, comment? Il dit il est à côté. C'est pourquoi je lui ai dit, reste là, on va résoudre le problème. Donc, il a partagé l'écran et puis bon, mettre dessus. Côté TBC là. Il faut passer. Allez-y. Merci. Ça va vite comme ça?
Bon. Voilà, voilà où j'en suis. Je vais le faire venir. On va prendre sa photo. Bien, venez s'il vous plaît. C'est bon. Le visage. Voilà. Cliquez, prenez. Non, c'est bien. Voilà. Voilà où ça est. C'est pour créer son compte, il faut cliquer en bas là. Allô, leader? Il faut cliquer sur créer your account. Voilà. C'est là, je clique. Voilà. C'est ça, je clique et puis ça vient pas. Ouais. Il faut utiliser un autre navigateur. Il faut prendre, c'est quoi? C'est Chrome, non? Prends un autre navigateur. En dehors de Chrome, là, il y a quoi là-bas? Ouais. En dehors de Chrome, tu as quoi? Tu as Mozilla? Chrome, après. Oui, bonsoir, cher leader. Et puis intervenir, s'il te plaît. Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Leader Oulaï. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Je peux intervenir? Oui, allez-y, allez-y. Vous avez déjà l'antenne. Oui. OK. Il faut te connecter à un compte déjà existant. Oui. Connectez-vous sur un compte déjà existant et arriver dans le compte, il faut te déconnecter maintenant. Il y a déjà un compte sur lequel vous êtes connecté. Donc, Oui. déconnectez-vous sur un compte. Oui. Et puis, revenez maintenant, cliquez sur le bouton. Ça veut dire que toi, tu es le leader, il faut te connecter à ton propre compte. Et puis, de là-bas, il faut te connecter compte. Et puis, reviens cliquer sur le bouton. D'accord. Donc, je vais d'abord, hein, comme vous le dites, je vais dans mon compte TBC là. Voilà ton compte. Voilà, ton compte TBC. Mais le compte Oui, même est ouvert de l'autre côté là-bas déjà. Ouais. C'est mon compte même, je suis en train d'ouvrir. Tu n'as pas besoin d'ouvrir encore. Il y a déjà. C'est ça, il dit, c'est ouvert. De TBC 9 est déjà. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit là. Ah, d'accord. Bon, voilà moi mon compte même. Moi-même, mon compte, je suis en train. Lui-même n'a qu'à prendre son visage. Voilà. Ça, c'est mon compte. Oui, prenez votre visage vous-même. Voilà, comme il a dit là. Donc, je ferme le premier là, et puis on reste sur pour moi. OK. Connectez-vous à votre portefeuille. Oui, c'est ce que je suis en train de faire.
Voici mon compte à moi. Déconnectez-vous maintenant. Cliquez sur le bleu menu. Menu. Log out. Oui. Voilà. Oui. Je l'ai fait. Cliquez maintenant sur le bouton. Créez votre. Créer là, non. Cliquez sur le bouton créer votre compte. Oui, c'est ça. C'est ça. Et clique là. Oui, ça tourne, c'est en train de chercher, c'est en train de chercher, ça tourne. Ça tourne. Voilà. Voilà. Name. Allons-y. Mettez la coordonnée de l'adhérent. Il est là. Allons-y. Votre nom là. Mettez sa coordonnée. Olia. Non. Jamais le papier ici. C'est là. C'est là. Allez-y. Olia. Yao. Beaucoup. Marius. Marius, Olia, oui. Password. Non, le password. Le problème de connexion ou bien? Oui, c'est un problème de connexion. Leader Joséphine, allez-y. En fait, hier, quand j'étais allée travailler là, il y a le problème même que je voulais savoir, ma préoccupation est que actuellement, c'est le rotateur qui est en train de se remplir. Ça dit 95 000 membres. Parmi ces 95 000 membres-là, s'il y a quelqu'un qui a pu payer une seule fois ou bien deux fois, que les 95 000 membres sont fermés, quel sera et la personne ne peut plus payer, quel sera le sort de la personne? Elle va être dans le groupe des millionnaires ou bien quel sera son sort? Si la personne est dans 95... J'aimerais savoir quelle sera la position de cette personne. Si la personne est parmi les 95 000 personnes, il a payé deux fois et après la personne arrête de payer. C'est ça, non? Oui. Si la personne arrête de payer, il descend. Si la personne n'a plus les moyens. Il descend. Il est dans les 1 million de membres là. Il descend. Il est inactif. Il descend. Mais la personne a au moins 1000 pièces ou 100 pièces. Même s'il veut, il y a des gens qui elle est, dans ce cas-là, elle est... Il y a des gens qui sont inactifs qui ont 100 000 pièces. Je te confirme aujourd'hui. Il y a des gens qui sont inactifs qui ont 100 000 pièces de TBC. Oui. Voilà. Donc, si la personne ne paye pas, la personne est... Mais ces personnes-là... Il faut aller. Il faut aller. D'accord.
Donc, si quelqu'un est inactif, il tombe. Mais on ne va pas arracher ses pièces. D'accord, je comprends. Ce n'est pas pour arracher ses pièces. Mais la personne tombe. Il va dans les inactifs. Mais dans ce cas-là, il est milliardaire? Attends. Dans ce cas-là, c'est ce que je voulais savoir. Il est toujours milliardaire. Les milliardaires, là, il y a des gens qui payent, mais la personne a au moins 90 jours. C'est ce qu'ils ont écrit en bas là-bas. Là. Si la personne dispose des pièces qu'il est inactif, il a 3 mois. Voilà. Mais un milliardaire n'est pas un dormeur. Les 90 jours là. D'accord. Okay. Voilà. Je suis en train de vous expliquer. Quand vous rentrez dans votre portefeuille là, c'est écrit 90 jours. Donc, tous ceux qui disposent au moins une pièce de TBC, ils ont au moins 3 mois. Oui. Voilà. 3 mois. Maintenant, s'ils sont là-bas et qu'ils font plus de 3 mois sans réagir, alors ils vont prendre les pièces pour aller donner à ceux qui veulent être parmi les milliardaires. De la même façon, on tombe. De la même façon, on tombe actuellement là. Voilà, ça arrive pour les pièces. Donc, on a 90 jours. Au moins un milliardaire, il doit faire un effort pour payer au moins chaque 3 mois. C'est important. Voilà. Il reçoit les 50% de ses fioles. Il doit faire un effort pour payer. Il a 3 mois. C'est bon, non, leader? Leader Joséphine, c'est bon? Merci. Merci. OK. Merci beaucoup, leader. Leader Sefa. Leader Sefa. La main encore levée. Ou bien? Oui, je vous suis. Allô? Oui, allô? Oui, je voudrais aborder dans le même sens que la Joséphine. Moi, sans vous mentir, depuis que j'ai créé mon compte, je n'ai jamais payé. D'abord, je n'ai même pas eu l'info de payer quelque chose. Oh. C'est maintenant que je l'apprends. Tu as créé ton compte TBC, alors, tu n'as jamais payé. Est-ce que tu as des pièces? Oui, tout à l'heure, je crois que je dois avoir... des Kringles. 638. Bon, je ne sais pas si c'est ça, hein. Au niveau des Kringles, je crois que le total, on dit solde du portefeuille. Il faut partager ton écran. Non. Il faut partager ton écran. Partage ton écran. On va regarder dans ton portefeuille. Et puis, on va t'éclairer. Oui, c'est ce que je suis en train de vouloir. On va t'éclairer. D'accord. Il faut partager. Partager. Écran. J'ai partagé, mais je crois que la connexion... Il faut aller dans 009. Je vais aller dans 009. Ma connexion est un peu lente. Ça vient quand même. Et c'est en quelle année tu es rentré dans TBC? Oh, c'est l'année passée quand même. OK. En 2021. OK. Donc, prenez un instantané. Oui, c'est pris.
Voilà. OK, il faut cliquer où c'est écrit Kringle. Voilà ce que j'ai. Il faut regarder où c'est écrit Kringle là. Il faut cliquer là-dedans. Kringle. Oui. Là. Dans la Oui. barre de Kringle là. Il faut cliquer à confirmer. Oui, j'ai cliqué dessus. À confirmer. À confirmer. OK, dessus. Ça fait 1200. Tu as 1200 pièces de TBC. OK? Oui. Et puis, il faut payer ton compte. Oui. Il faut payer ton compte. Et si tu payes ton compte, il y aura 50 pièces qui vont s'ajouter et tu vas devenir un membre actif. Paye maintenant jusqu'en juin. Et tu vas voir. Chaque fois, il faut participer aux réunions. Tu vas voir. Au fur et à mesure, tu vas mieux comprendre. Et puis aussi, inscris de nouvelles personnes sur ton lien de parrainage. Tu vas avoir 50% de ce que la personne va payer. L'administrateur va te ramener ça pour payer un peu de choses pour ta nourriture, quoi. Il a peur de rire. Oui, je suis vraiment perdu. Ah, tu t'es perdu. Tu t'es perdu quoi? J'étais perdu. Si je n'ai pas réunion, je vais rester comme ça jusqu'à ce qu'on ferme mon compte. C'est pas bien là. C'est pas bien. Alors qu'il y a des millions qui m'attendent et qui dorment. Waouh, super ça. Voilà. Donc, c'est ça même l'idée. Donc, participe aux réunions régulièrement. Voilà. Maintenant, il y a 20, 50. Après la paysage, là où on a écrit 10 ou 20, 50 là. 10, 20, 50. Non, 10, 20, 50, ça, c'est les sous-multiples. C'est des Kringles qui sont là. Les Kringles sont les sous-multiples. C'est les 1200 qui sont les pièces de TBC. C'est comme, tu connais Bitcoin, non? C'est les Satoshi qui sont là. On appelle ça Kringle en TBC. D'accord. OK, bon, leader. Donc, maintenant, je dois payer. Je dois payer nécessairement avant quel moment là? Mais maintenant même, si vous avez la possibilité, maintenant même. D'accord. Maintenant, vous avez mon WhatsApp. Je viens de contacter mon parrain. Voilà, il est au Togo là-bas, non? Oui. OK, contacte-le et puis envoie-lui. Il va activer ton compte. Merci beaucoup. La dernière personne, leader Kwame Sapin. Je viens de le contacter, il m'a dit qu'il va me revenir. OK. D'accord. Merci bien, grand leader. Où il est bloqué, moi, je vais vous faire appel. Oui, si il est bloqué, appelez-moi. On va gérer ça. D'accord. Alors, bonsoir à toute l'Assemblée. Alors, moi, j'ai deux préoccupations. Je peux? Allez-y. OK. Alors, j'ai deux préoccupations. Oui. La première, c'est concernant justement le paiement, n'est-ce pas, des 8 grains d'or. Oui. Alors, pour un ancien qui a mis à jour, n'est-ce pas, il a fait son test et tout est bon, et qu'en son temps, il avait, n'est-ce pas, choisi le programme Starter, c'est-à-dire 2 grains d'or. Aujourd'hui, il revient. Alors, est-ce qu'il est obligé de passer, n'est-ce pas, au programme 8 grains d'or, ou bien il va rester, ou alors il peut rester toujours dans son programme de 2 grains d'or? Ça, c'est la première question. OK. D'accord, je vais répondre. Okay. À l'heure actuelle, tous ceux qui veulent avoir au moins une pièce de TBC, ils sont dans le programme milliardaire. Eux, c'est 8 grains d'or. Donc, pour quelqu'un qui avait des pièces de TBC, il va choisir le programme de Starter. C'est pour dire qu'il n'a pas besoin d'être milliardaire et que lui veut être en bas. Okay. Donc, si vous avez des pièces dans votre portefeuille, ils vont récupérer et ils vont donner la valeur qu'il vous faut. Et puis, vous allez vous asseoir là-bas. Parce que pour l'heure, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Nous sommes en train de faire chose. On n'est pas encore arrivé. Donc, si vous avez des pièces, ne choisissez pas des grains d'or. Maintenant, si vous faites votre identification faciale, ça peut passer, mais il faut un paiement au moins pour que le bouton d'envoi soit activé dans votre portefeuille 009. OK. D'accord. Tout ça, le bouton d'envoi, disons, le test a été fait, concluant, on a vérifié.
tout est bon. Voilà, tout est bon. OK, donc je retiens que il n'est plus question, n'est-ce pas, de 2 grains d'or, il n'est plus question de 4 grains d'or, il faut passer directement à 8 grains d'or. Non, on va y arriver. Non, on va arriver. Parce qu'on veut d'abord connaître, parce que ceux qui doivent être milliardaires, ils sont 1 111 111 personnes. C'est ceux-là que nous sommes en train de nous occuper actuellement. Il y a des gens qui n'ont pas de pièces de TBC dans leur compte, mais on ne les voit pas pour le moment. On veut boucler d'abord en haut pour descendre. Voilà. Ah, d'accord. Mais je crois que quand on rentre, n'est-ce pas, dans notre back-office et qu'on regarde dans le core team, là, je crois que les 111 personnes sont bouclées, non? Bien sûr. Et les 500 aussi sont bouclés, tout ça là. Les 5000. 5000, pardon. Donc, l'équipe A est bouclée, l'équipe B est bouclée. Oui. Il reste maintenant l'équipe C. L'équipe C, en même temps, je vais partager mon écran, en même temps que nous sommes en train de faire l'équipe C, nous sommes en train de faire aussi l'équipe remplaçante. Voilà ça. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon tableau? Attendez, je vais partager. OK. Donc, voici un peu comment ça se présente, le tableau. Voilà. Nous sommes, à l'heure actuelle, là, les 5000 là, les 100 000 personnes là, c'est dans les 111 000. Non, je viens. Dans les 100 000 personnes, dans le tableau ici, où c'est écrit 100 000 personnes là. 100 000. C'est dans les 100 000 que nous avons enlevé les 5 000. Donc, il est resté 95 000. OK? L'équipe remplaçante là, c'est dans les 100 000 là, ils sont quittés. Maintenant, les 95 000 là sont ici. Et actuellement, nous avons déjà presque 4 000 personnes qui sont déjà là. Maintenant, ceux qui sont en train de faire leur identification faciale, qui ne payent pas là, eux, ils ne sont pas visibles. Ils sont dans les 1 million ici. OK? Donc, si quelqu'un actuellement est dans le core team, par exemple, et qu'il arrête de payer son compte, il va venir tomber directement dans les 1 million ici. Maintenant, s'il tombe en bas ici et qu'il paye son compte, il remonte dans le rotator. Après le rotator, s'il y a la possibilité, si les gens qui sont là-bas arrêtent de payer et que les gens montent, il va se retrouver maintenant, comment on appelle, dans l'équipe remplaçante. Mais ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile. Donc, pour tous ceux qui payent, restez connectés et ne perdez même pas un instant pour tomber. Sinon, quand vous allez quitter en haut, là, quand il quitte en haut, il tombe à terre, il ne reste pas suspendu. Donc, ne croyez pas qu'ils vont vous parachuter au milieu. Non, ça n'existe pas. Tu quittes en haut, tu vas à bas, directement. Maintenant, après, on va arriver ici dans les milliards. Quand on sera en train de faire ici, là, les millionnaires, les milliardaires, ils dorment là aussi, là, ils vont avoir leur tasse. On va faire un ratissage. Le milliardaire, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Donc, leader, voilà un peu ça. C'est bon? OK, c'est bon, c'est bon. Bien, alors, maintenant, ma deuxième question. Ça concerne, n'est-ce pas, les jetons, JJR, FAMWAR. D'accord. D'accord. Alors, j'ai voulu, n'est-ce pas, savoir, pour les JJR, on a dit que lorsqu'on achète, n'est-ce pas, un grain d'or, ça nous donne, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir 4 pièces TBC. Super. N'est-ce pas? C'est ça. Bien. OK. Maintenant, et puis 4 Kalov également. Et puis, étant donné que les 4 pièces TBC, bon, voilà l'équivalence. OK. Alors, pour l'achat, étant donné qu'on a créé, n'est-ce pas, les portefeuilles pour l'achat, est-ce qu'on peut aller dans le portefeuille et puis faire l'achat dans le portefeuille qu'on a créé pour JJR? Oui, pour acheter je viens dessus, pour acheter les GIGA, il faut aller dans ton compte Kringle. Je vais partager mon écran. Vous savez quand même le faire ou bien? Oui, j'ai voulu savoir, est-ce qu'il faut aller, comment dirais-je, dans le portefeuille GIGA, étant donné qu'on a créé directement, ou bien il faut être dans son KCBO? C'est toujours dans son KCBO qu'on fait l'achat de GIGA. OK. Et c'est transféré maintenant sur le portefeuille. OK, c'est bon. Maintenant, concernant les FAMWAR, oui. Est-ce que l'achat est identique, la manière de l'acheter est identique à la façon dont on achète, n'est-ce pas, les Kalov? Exactement. C'est la même chose. OK. Maintenant, pour les GIGA, on a la possibilité, n'est-ce pas, de voir la valeur. Et pour les FAMWAR, comment faire pour voir la valeur donc du jour? Je partage mon écran. Voilà. Vous venez ici dans le navigateur, par exemple là. OK. Vous allez mettre pot coin.
Oui, point. Point app. Voilà, vous me voyez un peu en haut ici, là, où j'ai mis là, le curseur, c'est là. Po, P2O, point. C-O-I-N. Attendez que je vais noter ça. Hein? Regardez en haut là-bas, là, où j'ai mis le curseur en haut là. Voilà le point où j'ai fait là. Ouais, voilà. OK. P2O, point. C-O-I-N. Point A2P. OK. OK. O-P 2P, hein? Non, MP2O. O-O. OK. Point. OK. Point APP. Voilà. A2P. Point APP. C'est ça. OK. Maintenant, quand vous lancez dans le navigateur, vous venez ici. Oui. Vous mettez F, W, A, oui. R. Vous laissez, vous attendez un peu juste. C'est en train de chercher. OK, c'est venu. Vous cliquez là-dessus. Donc, voici le cours de FarmWar actuellement. Vous avez la coupe comme Kalov. Vous voyez? OK. C'est bon? OK. OK, c'est bon. OK. C'est bon. Voilà. OK. Maintenant, lorsqu'on a acheté et que ça a pris de la valeur qu'on veut swapper, là, c'est une autre formation. on va dans son MetaMask. On va dans son MetaMask pour faire. Il faut te préparer avec les ordinateurs, les téléphones, bien. Et puis maintenant, vous pouvez demander au leader, bon, leader, là maintenant, ça n'a rien à voir avec ça, c'est des formations personnelles. Hein. Les formations personnelles ne sont pas ici. Oui. Voilà. Là, vous voulez gagner plus d'argent et vous devez savoir comment venir chez le chef. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Okay. Voilà. Donc, c'était mes différentes préoccupations du jour. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est face. Ça fait 2 fois, 3 fois. Quelle est la dernière question? La dernière personne, nous allons partir. On revient tout à l'heure à 17h30. Pour ceux qui ont des petits trucs encore, vous pouvez revenir tout à l'heure à 17h30. 17h30, je vais vous prendre. Aujourd'hui, c'est accéléré. Voilà. C'est face. OK. Allô? Oui, allô, allez-y. La dernière personne. Je disais, moi, je pensais qu'on était au cours primaire. Je ne sais pas que vous êtes déjà arrivé en terminale. Ah bon? Avec le cours que vous venez de donner là. Ouais. C'est un cours de terminale, ça. Le cours de terminale. Mais moi, je suis encore au CE1. Non, c'est pas grave. Il faut suivre seulement. On va apprendre. Voilà, il a d'accord. Voilà, vous allez nous rejoindre. Voilà. Non, c'était juste pour vous faire rire et animer un peu l'ambiance. C'est ça. Sincèrement, merci pour tout ce que vous venez de nous faire aujourd'hui. Moi, particulièrement, je suis très heureux. Merci. Puisque je viens de démarrer et je crois qu'avec vous, je peux avoir un bon coach. Super. Et franchir les paliers et désormais devenir moi aussi coach comme vous. C'est ça même. C'est ça même le rôle de notre communauté. S'entraider, ramener la joie, la paix, l'abondance dans toutes les maisons. Il faut que tes amis, tous ceux qui sont autour de toi, soient très heureux. Et l'administrateur l'a recommandé. Il dit, ce que nous sommes en train de faire, si vous n'informez pas le voisin que demain ça va, parce que l'élite a programmé la pénurie d'argent de façon artificielle, tout le village va venir s'asseoir devant votre porte. Et si vous ne fournissez pas assez d'efforts pour avoir plus de quantité de TBC pour acheter les jets privés, pour que si le village est devant la porte, que vous passez en haut, vous aurez plus de problèmes. Donc, pour éviter, payez vos comptes pour avoir encore assez de quantité de pièces et même acheter les guillemets à autant pour avoir plus de pièces. Ou alors recruter plus de personnes pour être parmi les premiers c'est-à-dire pour des personnes qui gagnent 1000 pièces ou alors 10 000 pièces chaque mois. C'est très important. Voilà. Oui. Vous savez, je vais faire une confession avant que vous ne quittiez. Oui. Il y a un leader, un vrai leader, un grand, qui la fois dernière m'a découragé. Il m'a dit que TBC 009 là
Lui, il ne va plus rien payer parce qu'il ne va pas payer. Chaque fin de mois, il ne sait même pas ce qu'il gagne. C'est ça. Voilà. Et moi, ça m'a vraiment découragé. Si ce n'est pas que mon parrain direct m'a demandé de suivre la réunion Zoom, ça veut dire que je serais en train de dormir actuellement. C'est ça même. Et tout à l'heure, je vous ai montré un peu mon cashback ou bien ce que j'ai dans le back-office. Il y a 1200 là, je crois que c'est ce qu'on a vu. Oui, bien sûr. Est-ce que ça, c'est à jeter? Quelle est sa valeur actuellement si je commence à payer régulièrement à la fin de chaque mois? Moi, je vais vous donner un petit calcul. C'est ça qui me préoccupe. Non, je vais vous donner un petit calcul. Si on vous montre la valeur exacte actuellement, vous allez vraiment vous effrayer. C'est énorme. Maintenant, ce que l'administrateur prévoit pour avancer la communauté, nous avons la monnaie Kalov. C'est pour ça que je dis il faut dès maintenant commencer à payer pour que le 12 juin 2023, tu aies l'équivalence de toute la quantité de TBC que vous aurez. Si vous avez 2000 pièces, je vais partager mon écran pour faire un petit calcul, tout simplement. Vous allez voir, OK? Voilà, je vais mettre ma calculatrice à l'évidence. Calculatrice. OK. Partage écran. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de travailler pour que d'ici le 12 juin 2023, nous atteignions avec notre Kalov, qui est la monnaie publique, qui est la monnaie qu'on peut échanger en CFA ou en Bitcoin, atteigne au moins $100. Donc, si vous avez 2000 pièces de TBC, le 12 juin, ça va vous donner 2000 pièces de Kalov. Et si la valeur fait $100, ça va faire 2000 multiplié par 100. D'accord? Voilà, 100, 100. Où est mon 1 là? J'ai bien avancé un peu. Voilà. Voilà. Multiplié par 100. OK? Voilà. Ça va faire 200 000 $. 200 000 $. Ça fait 200 000. 200 000 $. Vous allez multiplier ça par 600. Voilà, ça va vous donner 1 200 000. Voilà, 120 millions, pardon. Ça va vous donner 120 millions de francs CFA. Maintenant, 120 millions, vous avez 2000 pièces de... vous aurez 2000 pièces de Kalov. Maintenant, dans les 2000 pièces de Kalov, si vous dépensez 500, ça va vous rester 1500 de, comment on appelle, de juin à décembre 2023. Si vous dépensez, par exemple, 200, ça va vous rester 1800. Maintenant, les 1800 pièces de Kalov que vous allez avoir, le 12 décembre 2023, l'administrateur va encore doubler. Donc, ça va vous faire 1800 fois 2. OK? Ça va devenir énorme. Maintenant, le TBC qui est dans votre portefeuille, vous allez créer une entreprise, soit vous allez devenir commerçant, ou alors vous allez faire quelque chose et vous allez demander dans votre magasin ou bien dans votre compagnie TBC comme moyen de paiement, sachant bien que vous avez déjà 500 millions que vous avez en espèces. Mais tous ces 500 millions que vous aurez en espèces, c'est juste amener le monde à accepter le TBC comme moyen de paiement. Or, TBC, à la maturité, une seule pièce va faire 3 milliards de $. À la maturité, quand nous allons atteindre 1 milliard de personnes, une seule pièce va faire 3 milliards de $. Et si vous avez 2000 pièces, calculez ce que ça va vous donner. Maintenant, les Kalov, c'est pour vous accompagner. Ça va vous permettre d'acheter une petite voiture. Ça va vous permettre d'avoir une maison, contrairement à vos voisins. Et tout ce changement-là, ça va commencer à apporter dans votre vie. Et les autres vont venir. Mais au moment où les gens vont commencer à s'intéresser réellement et que c'est quelque chose qui est vrai, il sera plus possible pour avoir les pièces de TBC. C'est en ce moment qu'ils vont avoir les Kringles. Parce que si la monnaie TBC prend sa valeur réelle, je ne sais pas dans ce monde-là qui peut débourser 3 milliards de $. Pour pouvoir acheter une pièce de TBC à sa valeur réelle. Donc, leader, c'est phase. Voilà ce que je voulais te dire. Merci beaucoup pour
Tout à l'heure, vous avez expliqué la position de chacun de ceux-là qui ne payent pas aussi. Je suis à quel niveau concrètement? Ceux qui ne payent pas, ils vont recevoir en décembre. Le 12 décembre 2023, même si la personne dispose des pièces qui ne payent pas, il va recevoir l'équivalence de ces pièces. Si vous restez comme ça à votre position, c'est le 12 décembre 2023 que vous allez avoir 1200 pièces de call-off si vous ne payez plus rien. Si je continue, je commence à payer. Si vous continuez, si vous continuez, il vous reste 9 mois fois 50, ça fait 450 pièces qui va s'ajouter sur votre solde. Donc, en totalité, maintenant, si vous achetez encore les Guigui A pour accompagner, vous pouvez vous efforcer à avoir 2000 pièces de comment on appelle, de TBC. C'est bon. Vous pouvez augmenter en achetant les Guigui A. Maintenant, l'autre formation, on va développer ça dedans. Le temps est déjà trop avancé. On va prendre les 2 dernières personnes. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas tout finir aujourd'hui. Comme c'est maintenant que vous avez pris le train en marche, venez régulièrement et posez vos questions. Notez déjà vos préoccupations et questions. À chaque fois que vous venez à la réunion, vous pouvez les poser un peu. Mais en dehors de moi, il y a d'autres leaders qui sont là. Vous pouvez aller là-dessus. Vous pouvez aller sur des différentes formations pour poser toutes vos questions et puis mieux comprendre. Ça peut aller? D'accord, merci beaucoup. Merci. Ça va. Merci beaucoup. Allô? Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, merci leader, c'est fait. Hein? D'accord, merci. J'avais perdu la connexion, mais j'ai fait après, c'est passé. Merci beaucoup, leader. Merci à vous. Merci. Leader Kofi, Poku, maman Poku. Bonsoir, leader Bertin. Comment ça va? Moi, c'est ma maman. Ça va, par la grâce de Dieu, on est là. Dieu merci. C'est pas toi, c'est ta maman, hein, leader. Ah, c'est notre maman alors. Voilà, c'est pas toi, c'est ta maman. Ah, ok, d'accord. Maman, tu es bénie, hein? Tu as beaucoup d'enfants hein, qui sont devenus grands. Il y a trop d'enfants, le Seigneur est merveilleux. Merci beaucoup. Je voulais passer la fois dernière, le lundi. Oui. J'ai été à la réunion de en tout cas, Massa Dawson, quoi. Wow, ouais. Mais je ne comprends pas anglais. C'est pas grave. J'étais là jusqu'à maintenant. Il y a une personne qui a posé question. Quand il posait question, quelque chose brûlait, j'ai couru pour aller éteindre. Et je viens, la réponse là, je n'ai pas bien compris. Comme vous assistez souvent, moi, ma préoccupation, ce que je voulais savoir, est-ce que quand nous allons voir nos call-off, ça serait possible que nous prenions pour aider nos parents à payer leurs frais d'admis? Est-ce que ça serait possible? J'ai mes frères, je veux les aider quand je vais avoir mes, comment on appelle, mes call-off. Est-ce que ça serait possible? Oui. Je sais que pour moi, sera possible. Est-ce que je pourrais prendre pour payer les frais d'admis de mes petits frères? Oui. Imagine un peu si l'admin nous donne la possibilité, si nous atteignons 1 million de membres et qu'on nous donne la possibilité de faire $1000 par jour. OK? Si tu gagnes, tu peux payer pour les autres, il n'y a aucun souci. C'est ton argent. Non, c'est avec call-off on paye, non? Est-ce que ce n'est pas avec call-off on paye? Oui, pas de call-off. C'est ça. C'est pas quand je vais échanger que je vais payer. Ils vont te donner la possibilité dedans là-bas pour payer directement ton compte. Quand l'échangeur sera disponible, là, ils vont mettre ça dedans. Possibilité de payer directement avec les call-off directement dedans. Ça sera dedans. Mon compte. Mais je parle des comptes de mes frères. Mais c'est ce que je dis. À partir de... Est-ce que tu ne rentres pas dans ton compte Kringle pour payer pour un autre? On le fait, non? Oui, si voilà. Je le fais, oui. Voilà. Donc, si l'échangeur est disponible, ils vont mettre la possibilité de payer à partir de ton contrat d'autres personnes. Ça sera possible. Ah, d'accord. D'accord, c'est ma préoccupation. Parce que j'attends ça avec patience pour payer de tous mes petits frères pour qu'ils aient quelque chose en juin là-bas. Tu utiliseras seulement l'email, voilà, pour payer le compte. Voilà. Donc, pas de souci à ça. Je le fais maintenant. D'accord. Vraiment, quand vous partez là, priez beaucoup. Hein. Il faut qu'on puisse avoir l'argent. Hein.
On puisse échanger au moins par jour, bien par semaine ou bien par mois pour que notre vie change et puis les autres viennent. Parce que s'il y a ça là, vous allez voir qu'on va atteindre les 1 milliard là tout de suite. Les 1 milliard même sont déjà dans le village, ils nous attendent là-bas. Nous, on vient. C'est ça, mais il faut que si moi, je m'en vais garer une grosse voiture, si je vais parler de TBC, il ne va pas écouter. Maman, on me connaît, je n'ai pas voiture. Maman, oui. Il faut participer aux réunions. Il y a achat de voitures. 100 personnes, le tontine est en cours. Donc, il faut être régulier à la réunion. On va te mettre sur la liste. Attends, avec quoi? Avec Calon? Il faut être dedans. Viens toujours à la réunion. On va te mettre dedans. Si tu ne participes pas, comment on va te... Il faut venir dans la réunion, ça là, réunion de Bertin, réunion de Keiba, réunion de Franck. On va te montrer tout ça là. Tout le monde, quoi. Voilà. Et puis, tout le monde là. Voilà. Mais deux fois, là, on dit 8h, maman est en train de travailler. Tu ne peux pas assister. Quand c'est les heures qu'on a vu que je suis rentrée, non. D'accord. Mais quand je... Ok, il y a une réunion à 20h30 ce soir. Donc, d'accord, soyez prêts. Voilà. D'accord. J'ai une réunion même tout à l'heure à 17h30. Bon voyage. Merci. Combien? 18h30. 17h30. 17h30. Ouais, c'est là dans la cuisine. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand je peux, je vais le faire. Parce que moi-même, ça me tient à cœur. Moi, je veux ma voiture. C'est déjà fait, maman. Avec talent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, leader Bertin. Oui. Leader Anoké, dernière personne maintenant. Ah, il est parti. OK. Donc, bon, leader Rodolphe, tu as quelque chose à dire? Allez-y. Quelque chose à dire? Oh non, j'ai plus rien à dire. Bonsoir, cher leader. Non, j'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Et puis, je tiens à informer aussi à l'Assemblée que ce soir, j'ai une réunion à 20h30. Donc, il faut aussi venir assister à la réunion pour encore échanger et puis approfondir aussi les connaissances. C'est ça même. OK, merci. Voilà, je vais vous informer que c'est un formateur. Il est aussi formateur comme nous. Voilà, donc, tout ce privilège-là, c'est donné à tous les meilleurs recruteurs de notre communauté. Donc, si vous voulez devenir un top leader, devenez des meilleurs recruteurs et l'administrateur va vous contacter parce que dans la communauté, si vous êtes dans la communauté que vous n'avez pas envoyé quelqu'un, c'est pas bon. Vous n'êtes pas leader, vous êtes un suiveur. Donc, merci beaucoup. Et on se retrouve à 17h30. À tout à l'heure. Tout à l'heure. OK, au revoir tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, leader. Merci.